Hey, bien ou quoi? Bienvenue dans Lire pour mieux vivre avec J-Mac. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble ou redécouvrir pour certains un livre écrit sous forme allégorique rempli de vérités spirituelles qui vont vous challenger à examiner vos vies et à questionner votre marche ici-bas. Le voyage du pèlerin. Un livre écrit 3 siècles plus tôt par John Bunyan, traduit dans plus de 144 langues et dialectes différents, considéré comme l'un des livres les plus lus juste après la Bible. Cet ouvrage n'a pas cessé de percer les âmes et de conquérir tout un éventail de populations. Mais avant que je ne poursuive, soyez sûrs de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Aimez et dites-moi ce que vous en pensez en bas dans les commentaires et partagez avec vos proches. Le voyage du pèlerin. Ce livre raconte les aventures d'un homme nommé Chrétien, qui avait pour quête de quitter sa ville appelée la ville de destruction vers une autre ville appelée la cité de Dieu ou encore la Nouvelle Jérusalem. Son aventure commence lorsqu'il se mit à lire un livre. Ce livre était rempli des vérités, des promesses et des paroles tellement touchantes que Chrétien commença à questionner sa vie. Plus notre ami Chrétien lisait ce livre, plus il sentait un fardeau sur lui. Pendant qu'il faisait sa lecture, il s'écriait « Mais que faire pour être sauvé ?» C'est en lisant ce livre qu'il comprit l'état de son âme. Il y eut une tristesse profonde qui lui convaincut qu'il fallait qu'il quitte la ville pour se débarrasser de ce fardeau. Et il essaya de convaincre sa femme et ses enfants de lui accompagner dans cette quête. Malheureusement, sa femme et ses enfants se moquaient de lui et lui dirent « Mais tu deviens fou !» Malgré le rejet et les moqueries de sa femme et des gens autour de lui, Chrétien avait résolu de suivre son aventure. Bien qu'il était déterminé, notre ami Chrétien ne savait même pas comment s'y rendre dans cette nouvelle ville. C'est alors qu'il rencontra un homme appelé évangéliste qui lui montra le chemin. L'évangéliste lui donna des instructions bien claires qui disaient de suivre que le chemin étroit et de fixer ses yeux que sur la lumière. C'est alors que notre ami Chrétien commença sa quête plein d'assurance et de confiance. Mais à peine le voyage commencé, il sera très vite découragé lorsqu'il va tomber dans un bourbier appelé le bourbier de découragement. Et à cause du pesant fardeau qui était sur lui, il commençait peu à peu à s'enfoncer. Ce fardeau ici représente le péché, dépravation transportée par plusieurs chrétiens. Mais heureusement pour lui, un homme appelé Secours l'aida à sortir de là. À peine remis sur ses pieds, il continue à suivre sa quête vers le salut, qui consiste à se débarrasser d'abord de son lourd fardeau. Et là, il va rencontrer un homme appelé le sage mondain, qui va lui conseiller de se débarrasser de son fardeau tout seul. Littéralement, le sage mondain essaie de lui détourner de sa quête, lui convainc de se tourner vers la loi et d'oublier le chemin étroit qui mène vers la croix. Heureusement pour Chrétien, il va encore rencontrer Évangéliste qui va lui remettre sur le bon chemin. Alors, en continuant sa quête, Chrétien va se retrouver dans un chemin muni d'une muraille appelée le salut. Et en avançant, il va donc se retrouver en face d'une croix et d'un tombeau en bas. Et juste en apercevant la croix, le fardeau de Chrétien va le quitter. S'étant débarrassé de son fardeau, sa quête néanmoins ne s'arrêta pas là. Il se réjouit donc de sa délivrance et poursuit son chemin. Et peu de temps après, il fit la rencontre de 2 hommes qui passaient par-dessus la muraille pour marcher avec lui dans le chemin étroit. L'un se nommait le formaliste et l'autre l'hypocrite. Ces 2 hommes étaient citoyens d'un pays appelé la Vaine-Gloire et ils allaient à Sion pour pouvoir acquérir des louanges. Et Chrétien les demanda « Mais si vous allez vraiment à Sion, pourquoi vous ne prenez pas le chemin étroit ?» Et ces 2 hommes répondirent « Mais cela ne sert à rien si on peut se servir de la muraille. » Et Chrétien les traita de voleurs et de tricheurs. Quelque temps après, ces hommes furent fatigués et repartirent chez eux. Et cela vient à nous prouver que pour arriver à la cité de Dieu, il n'y a pas de détour. Après avoir relevé plusieurs défis, Chrétien se retrouva devant un palais appelé le palais plein de beauté, qui était gardé par 2 lions. À première vue, Chrétien eut peur de ces lions. Mais il y eut un garde qui lui dit de ne pas avoir peur car ces lions étaient juste là pour éprouver la foi des voyageurs. Et en plus, ces lions étaient enchaînés. Alors Chrétien prit courage et se dirigea vers le palais.
Et dans ce palais, il va rencontrer 4 charmantes demoiselles au nom de discrétion, la prudence, la crainte de Dieu et la charité. Ces demoiselles vont lui poser une tonne de questions, à savoir comment s'est passé son voyage, mais aussi comment il a pu quitter sa ville sans sa famille. Et à ces questions, Chrétien va se lamenter et leur expliquer toutes les difficultés qu'il a eues au cours de chemin, mais aussi le pourquoi il n'était pas là avec toute sa famille. Par la suite de leur conversation, les demoiselles prirent Chrétien dans la main et lui firent faire le tour du palais pour lui montrer toutes les choses qui s'y trouvaient. Et il y avait là un registre qui contenait les noms de toutes les personnes qui avaient eu à faire des exploits dans le royaume de Dieu. Mais il y avait aussi les instruments avec lesquels ils avaient eu à faire ces exploits-là. Comme par exemple, il y avait la verge de Moïse, il y avait le marteau par lequel Jaël s'était servi pour percer la tête de Sisera et aussi la pierre par laquelle David s'était servi pour tuer le géant Goliath et tant de choses de ce genre. À la fin de leur exploration du palais, Chrétien reçut une armure et ses femmes lui dirent de faire attention car sur son chemin, il se trouvait encore plein de dangers à éviter. Peu de temps après avoir quitté le palais, Chrétien en effet rencontre le danger et se trouve en face d'un monstre appelé Apollyon. Le combat avec Apollyon sera un combat super lent et terrible, mais notre ami Chrétien va en sortir victorieux. Malgré ce combat difficile et terrible, le voyage de notre ami ne s'arrête pas là. Il va par la suite encore rencontrer des monstres et des dangers. Mais heureusement pour lui, il va aussi faire la rencontre d'un nouvel ami appelé le Fidèle. Et Fidèle va le réconforter et va l'aider à surmonter ses peurs. Cependant, il y a encore une tonne de tragédie qui va attendre notre ami Chrétien. Tragiquement, son ami Fidèle sera tué dans une foire appelée la foire de vanité, un endroit rempli de haine, de méchanceté et d'envie. Ayant perdu son ami, Chrétien ne se découragea pas, il continua son chemin et la vie le récompensera encore avec un nouvel ami. Et c'est avec cette nouvelle amie appelée Espérons que Chrétien va finir sa quête. Ils vont tous deux rencontrer des difficultés, mais ils seront assez persévérants pour percer jusqu'à la finalité. Et c'est alors, malgré leurs difficultés, les deux amis vont se retrouver devant un fleuve qu'ils devraient traverser pour finalement arriver à la cité de Dieu. Néanmoins, traverser ce fleuve n'était pas facile, car Chrétien était sur le point de couler. C'est alors que Espérant lui rappela la gloire de voir son roi qui était Jésus. Et en ayant cette vision, Chrétien redoubla d'efforts jusqu'à la cité céleste. Alors ainsi termine notre histoire. Les deux amis arrivent dans la cité céleste, le voyage du pèlerin. Ce livre dessine devant vos yeux l'homme qui recherche le prix éternel. Il vous montre d'où il vient, où il va, ce qu'il laisse inachevé, aussi ce qu'il accomplit. Il vous montre également comment il court jusqu'à ce qu'il atteigne la porte glorieuse, le voyage du pèlerin. Voudrais-tu être dans un rêve pourtant s'endormir? Ou voudrais-tu au même moment rire et pleurer? Voudrais-tu te perdre sans t'égarer et te retrouver sans magie? Si oui, alors lis ce livre. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, likez et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et partagez avec vos proches. Et on se dit à bientôt dans JMAC TV.